Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un crash test de plein de nouveautés, puisque j'ai été faire des achats et puis aussi des trucs que j'ai reçus de par mon boulot, etc. Je vous aurais tout expliqué de toute façon dans ma vidéo de mercredi qui était du coup le haul de la plupart des produits que vous allez voir maintenant. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller faire ça dans le petit i, je vous l'aurai du coup épinglé là-dedans. Donc aujourd'hui il y a vraiment pas mal de trucs, il y a fond de teint, anti-cerne, poudre, il y a des crayons à sourcils, des bases, des palettes, il y a de tout. Et aujourd'hui je voulais surtout travailler avec cette palette-ci de chez Primark. Premier truc que je voudrais essayer, c'est un crayon à sourcils parce qu'en fait j'en ai acheté pas mal, enfin j'en ai acheté, non, il y en a un que j'ai acheté et les autres je les ai commandés via le truc de mon boulot comme je l'expliquais dans ma vidéo haul. Il y en a deux qui sont foncés, donc du coup ce sera pas pour maintenant, ce sera si jamais un jour je refais mes sourcils en foncé. Mais du coup j'ai pris en fait le crayon à sourcils, le Brow Sketch que j'avais déjà de chez Primark. Je pense qu'il avait un autre nom. Avant ils appelaient ça le Skinny Brow Pencil, mais c'est vraiment la même chose sauf qu'avant je l'avais en brown et là je l'ai pris en blonde du coup. Donc c'est vraiment un crayon tout fin, vous voyez un petit crayon style Browies de chez Anastasia ou Micro Brow Pencil de chez NYX. Donc je vais commencer à essayer de remplir. Ça fait longtemps que j'ai plus fait mes sourcils au crayon, donc on va voir ce que ça donne. Alors premièrement la teinte est bien claire, ça c'est vraiment clair. Et c'est pas chaud comme sous-ton, donc ça c'est parfait par rapport à ce que moi j'aime. Mais je trouve que c'est quand même un peu clair. Donc par rapport à ma peau, je trouve qu'il y a quasiment pas de différence. Ouais, ça va être un peu trop discret pour ce que j'aime. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, mais je crois que je vais venir avec un autre crayon. Mais alors par contre si vous êtes blonde vraiment claire et que vous cherchez un produit qui soit très naturel, ça franchement ce sera super parce que la teinte est vraiment claire. Du coup pour venir un petit peu foncé et un peu plus définir, vu que mes cheveux sont pas non plus blond platine, et mes sourcils non plus d'ailleurs, je vais venir prendre du coup le Brow Tech Matte Pencil de chez Smashbox en teinte taupe. J'ai du mal à dire chez Smashbox, vous voyez, c'est un peu chez de la du sans tel ça chercher sèche. En fait, l'autre crayon, je pourrais vraiment m'en servir quand je veux un truc vraiment très soft. On a l'impression que je suis presque pas maquillée, mais quand même un tout petit peu définir mes sourcils. Parce que du coup, maintenant que mes sourcils sont assez clairs, quand ils sont pas maquillés, on peut vite avoir l'impression que j'en ai presque pas avec certaines lumières. Là franchement c'est mieux. Je sais pas si vous allez voir une grande différence en caméra, mais en vrai il y en a quand même une petite. Et c'est mieux. Pour nettoyer, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Kevyn Aucoin, le Supernatural Concealer en teinte Light EC01. J'utilise celui-là parce que j'ai un peu envie de changer, mais prenez le concealer que vous voulez pour faire ça. Moi je prends juste un qui est un peu plus clair que ma peau, puisque vous savez que j'aime bien illuminer. Alors du coup je me suis fait des sourcils assez fins et assez clairs, mais c'est mignon. Et comme je pense que je vais pas faire un look des yeux super chargé, ou en tout cas pas très coloré, bah ce sera parfait. Puisque pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser cette palette-ci que j'ai trouvée chez Primark. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais mettre cette vidéo à la place de l'autre tutoriel que je vous avais prévu, parce que je voudrais être sûre de vous la poster le plus vite possible pour que vous puissiez être capable de retrouver cette palette, parce que je pense que ça va être une pépite. Il s'agit de la Color Grid et c'est une palette en fait qui contient 12 fards. Donc en fait vous avez entre guillemets 4 teintes déclinées en 3 finis, mat, semi-mat et métallique. Et en fait c'est une palette qui coûte 4 €. Et j'ai pris ce que je trouvais, voilà, l'idée mignonne, etc. Avant toute chose, ça ne copie pas Tati Beauty, NYX le faisait avant, plein de marques ont fait ce style de principe, donc voilà. Et en fait j'ai pris ce que je trouvais la déclinaison très jolie, et il y avait cette version-ci ou une version avec des teintes froides un peu plus grisées, et je l'ai swatché comme ça, en frôlant à peine les fards et c'était méga pigmenté. Donc du coup je suis hyper curieuse, j'ai vraiment trop hâte d'essayer. Et donc en fait derrière il vous donne un nom, donc Free Spirit pour les fards clairs, Afterglow pour les fards un petit peu de transition, Wanderer pour les fards moyen foncés, et Earthly pour les fards foncés. Et ce qui est bien en plus, c'est que je pense que ces deux teintes-ci, elles doivent être parfaites aussi si vous avez les sourcils un peu plus foncés, pour pouvoir un petit peu les travailler. Donc ça franchement c'est bien. Et puis mais surtout il y a un fard couleur chair mat, donc ça c'est parfait, parce que ça va me permettre de venir poudrer mon dessous de sourcil avec. Donc je vais venir prendre un pinceau Luxe Smoky Shader de chez Zoeva, le fameux fard couleur chair mat, et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Et bah franchement je sais pas si vous allez voir, mais il est quand même pas mal pigmenté. Il se voit quand je l'applique, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les fards couleur chair mat. Donc ça déjà c'est très très bien. Je vais également appliquer une base à paupières parce que je l'ai pas encore fait. Je vais venir prendre la Photo Focus de chez Wet n Wild, comme d'hab hein. J'ai envie aussi de mettre un petit peu du fard demi entre guillemets, pas vraiment lumineux mais pas vraiment mat, toujours sur le sourcil pour apporter un micro poil de lumière. Et là aussi franchement c'est pas mal pigmenté, donc c'est vraiment bien. Pinceau E12 de chez Wycon, je vais venir prendre la première couleur mat, enfin la seconde techniquement, mais la première en vraie teinte,
qui est celle-ci. Et je viens l'appliquer dans mon creux de façon assez large. Franchement, c'est bien pigmenté. C'est un peu poudreux quand on tapote l'excès, mais dans le fard même, c'est pas poudreux, donc franchement, c'est bien. Et je viens appliquer ça dans mon creux de façon assez large. Mais franchement, pareil, pour une teinte assez claire, c'est vraiment bien pigmenté. Comme c'est une couleur claire, je vais vraiment m'en servir un peu comme base en fait, juste pour un petit peu préparer mon fondu. Mais je vais pas l'appliquer en 50 couches parce que ça sert à rien, j'ai pas envie qu'elle devienne trop foncée, parce que j'ai d'autres teintes pour ça. Et donc du coup, une fois que je suis venue légèrement délimiter mon creux, je viens prendre la teinte suivante, qui est donc du coup la Wanderer en mat, avec mon petit pinceau de chez NYX. Alors là par contre c'est un peu plus poudreux, le numéro 16 je crois, oui. Et je viens appliquer ça dans mon creux également. C'est méga pigmenté. Franchement, c'est trop bien. Surtout que souvent, les fards qui sont pas de très bonne qualité en superposition, c'est pas trop ça. Et là, franchement, pas de problème. Je vais également l'appliquer un tout petit peu au niveau du coin externe, mais juste pour légèrement le marquer. Surtout que la base Wet n Wild, c'est pas du tout une base collante. Donc ça n'intensifie pas la couleur des fards. C'est vraiment juste pour la tenue, en fait, que ça joue. Ok, vraiment pas mal. Je reprends mon pinceau de chez Wycon pour bien dégrader et être sûr que ce soit bien fondu. Et alors ensuite avec mon petit pinceau de chez MSQ, je vais venir prendre la teinte Earthly en mat, donc la teinte la plus foncée. Ça c'est pareil, c'est un peu poudreux, donc je tapote un peu l'excédent et je viens la mettre vraiment en coin externe et au niveau du coin externe du creux. La nouveau pigmentation, j'ai rien à dire. Franchement, au niveau des fards mat, ils sont top. Ils se travaillent bien, ils s'estompent facilement. Je dois pas travailler pendant 10 ans. Franchement, c'est vraiment pas mal. Très bien. Alors maintenant, sur ma paupière, je crois que je vais d'abord appliquer le fard Wanderer métallique, donc celui-ci, l'espèce de bronze, et qu'ensuite, au niveau du centre ou un peu plus de la partie interne, je mettrai la teinte Afterglow, qui est celle-ci, la teinte un petit peu plus rose gold. Je vais appliquer ça au doigt parce que c'est ce que je fais d'habitude. Donc on va pas changer ce que je fais habituellement. Oh, bon. Alors, il y a du pigment, par contre, c'est pas très lumineux. C'est un peu décevant. Oh, c'est trop dommage. C'est trop dommage que dans le pan, ils ont l'air vraiment bien lumineux. Ensuite, donc, toujours au doigt, je viens reprendre le fard un peu plus clair. Je viens en fait le mélanger à l'autre pour apporter un peu plus de lumière un peu partout. J'ai quand même envie de tenter de l'humidifier un petit peu, voir ce que ça peut donner en fait, voir si ça peut vraiment intensifier. Donc du coup je vais le prendre sur un pinceau plat. Celui-ci c'était un pinceau Primark, vous savez un petit peu façon baguette de sorcier. Et avec mon Photo Focus Fini Naturel Vaporisateur de fixation de chez Wet n Wild. Alors franchement, la fois appliquée humide, c'est quand même vraiment pas mal. Je trouve que c'est très correct, surtout pour 4 €, on pourrait s'attendre à beaucoup moins bien. Et là, je suis vraiment assez satisfaite. Comme je vous dis, c'est juste un peu décevant au niveau des métalliques qui sont pas assez lumineux par rapport à ce que moi j'aime et tout ce que j'attends d'un fard qu'on dit métallique. Mais franchement, c'est quand même très bien. Et du coup, maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir passer au teint. Ok, alors j'ai dû faire une petite pause parce que j'avais plus de batterie. Alors que je venais de commencer, c'était vraiment très pratique. Alors par contre, je sais pas pourquoi, sur mon œil gauche, tout va très bien. Mais sur mon œil droit, j'ai presque plus de fard lumineux. Donc je vais essayer d'en rappliquer un petit peu. Donc du coup, comme je vous disais, maintenant on va passer au teint. J'ai plusieurs primers, tous de chez Smashbox. En fait, j'ai pris, toujours dans mon truc en fait, grâce au boulot, j'ai pu choisir des produits et du coup j'ai essayé de tester les primers de chez Smashbox parce que j'en entends énormément de bien. J'ai pris évidemment l'original, le classique, le Photo Finish Smooth and Blur, qui est du coup un primer avec plus de 10 000 revues, 5 étoiles en ligne, etc. Apparemment qui est excellent pour lisser la peau, diminuer l'apparence des imperfections et faire en sorte que le make-up s'applique super bien par au-dessus. J'ai également pris la Oil and Shine Control, puisque comme vous le savez, j'ai la peau grasse et apparemment celui-là est excellent aussi. C'est du coup un primer à base d'amamélis, acide salicylique et de zinc qui apparemment c'est séborégulateur pendant 12 heures. Je testerai du coup plutôt celui-là si je veux une fois aller bosser parce que là j'aurai vraiment une longue durée pour pouvoir vraiment voir si ça fonctionne, donc je pense que je vais le tester demain parce que là je vais me maquiller et puis j'irai me démaquiller sûrement juste après. Et du coup j'ai également pris le Photo Finish Primerizer qui est du coup en fait celui qui est hydratant en même temps. Et alors en fond de teint, je vous avoue que j'ai vachement envie de tester celui-ci parce qu'en plus j'ai l'enceinte de la même gamme, c'est le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Alors par contre franchement truc nul, y a pas de pompe.
Donc ça franchement ça me saoule un peu parce qu'en plus c'est des produits qui sont pas donnés. Donc bon, pas avoir de pompe ça fait un peu yesh, mais c'est peut-être un peu le même principe que MAC. Peut-être qu'il y a moyen d'acheter la pompe à part, donc je regarderai s'il y a pas moyen de le faire parce que franchement je trouve ça nul comme packaging, pas de pompe, c'est tellement pas pratique. Vous devez verser comme ça à coup sûr, vous en mettez partout, vous en mettez 10 fois trop, enfin c'est vraiment pas top. Pour une fois j'ai envie de réappliquer mon fond de teint avec mon pinceau NYX qui est le numéro 37, qui est sorti en même temps que la gamme Can't Stop Won't Stop. Donc du coup je vais d'abord appliquer mon primer. C'est vraiment très très liquide en fait, c'est un peu, je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment comme de l'eau. Un peu comme du lait en fait plutôt. Donc j'ai pas trop ça aura un effet lissant, mais si jamais ça lisse pas assez, j'appliquerai peut-être bien un peu du photo finish classique. Du coup effectivement c'est très très léger. Et ça s'étale très bien, donc il en faut pas beaucoup. Genre là j'en ai appliqué un tout petit peu de trop. Genre je pense qu'une bonne pompe, voire une petite pompe et demie est suffisant. Ça donne vraiment l'impression d'appliquer une crème hydratante très légère. Et donc du coup, et comme je vous dis, je crois que je vais rajouter un peu du photo finish classique pour un petit peu lisser. Et alors par contre, je trouvais ça trop beau parce qu'il me semblait que le tube il était transparent, mais en fait non, c'est un tube métallique. Il est trop joli. Et donc du coup là, c'est un primer vraiment transparent, assez simple, un peu comme tous les primers lissants. Et j'en applique vraiment là où il faut un petit peu lisser chez moi. Et je fais attention à pas trop en appliquer parce que, comme vous savez peut-être, les primers comme ça un petit peu siliconé, si vous en appliquez trop, ça fait que votre fond de teint pluche par-dessus. Et d'ailleurs, le fond de teint Estée Lauder, je vous ai pas dit, j'ai pris en teinte 1W2 Sand. Donc du coup, je le prends avec mon pinceau NYX et je viens l'appliquer partout sur mon visage. En plus, il me semble que le fond de teint Double Wear, une d'entre vous m'avait conseillé, qu'il m'avait dit qu'il était très très bien. Donc là, pour le coup, je vais voir un petit peu le fini sur la peau. Je saurais pas voir aujourd'hui comment ça évolue, puisque comme je vous dis, je vais me démaquiller après avoir filmé cette vidéo, puis mon haul, parce que du coup, je vais vous le filmer juste après cette vidéo aussi. Et je vous fais souvent des retours sur des produits make-up sur Insta, donc n'hésitez pas à m'y suivre si c'est pas encore fait. Parce que parfois quand j'achète 2-3 trucs mais qu'il n'y a pas assez pour faire un haul, je monte ça sur Instagram et tout, donc ça peut être intéressant de me suivre là-bas. Alors le fini sur la peau c'est pas mal, la couvrance c'est une couvrance moyenne forte je dirais. On n'est clairement pas sur une full couvrance selon moi, mais par contre le fini sur la peau est très joli. Il s'oxyde pas, donc ça c'est très très bien, parce que du coup la teinte reste parfaite pour moi. Et du coup pour rester dans la même gamme, j'ai l'anti-cerne qui va avec, qui est du coup le Double Wear. Et ça c'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc franchement j'ai trop envie de le tester. J'ai pris la teinte 1C Light, donc c'est une teinte claire avec un sous-ton rosé, parce que les teintes de peau claires, en fait parfois les cernes sont un petit peu verdâtres plus que vraiment violacées. Et chez moi c'est un peu le cas, elles sont pas vraiment bleues, elles sont un peu brunes comme ça. Et du coup les teintes un petit peu rosées, ça neutralise bien ça, donc du coup j'en ai appliqué un peu. Et en fait franchement c'est pas si rosé que ça. Neutre d'accord, mais rosé pas. Et je vais appliquer ça toujours avec le même pinceau, le NYX. Écoutez, la couvrance anti-cerne c'est vraiment pas mal, franchement ça camoufle bien. Je testerai une fois aussi tout ça à l'éponge pour pouvoir vous donner un petit retour, mais pour l'instant franchement je trouve ça vraiment pas mal. Et alors vous allez dire que franchement j'exagère, mais je vais continuer avec la poudre Estée Lauder également, qui est la Perfecting Loose Powder, que j'ai pris en teinte light, je crois qu'il y avait light, medium et dark, donc j'ai pris la plus claire. Ça se présente comme ceci, c'est une poudre libre assez classique. La seule chose qui est bien, c'est que le tamis se ferme avec un petit couvercle qui se visse en fait, enfin qui se tourne. Par contre franchement, ça pour eux c'est light, franchement j'ai peur. J'ai peur. Je vais commencer à l'appliquer un petit peu au niveau du bas de ma joue plutôt que sur mes cernes parce que j'ai peur que ce soit trop foncé. Donc je voudrais pas risquer de niquer tout mon maquillage. Donc j'en prends un petit peu. Pour mon visage ça ira peut-être, mais pour mon contour de l'œil ça n'ira pas, je le sais direct. Donc pour mon contour des yeux, je vais venir prendre la poudre libre de chez Laura Mercier en petit format. Je vais d'abord retendre la matière et je vais du coup l'appliquer avec mon petit pinceau bleu de chez Real Techniques. Alors franchement je sais que tout le monde ne jure que par la poudre Laura Mercier pour poudrer le contour des yeux et tout, mais en caméra je sais pas comment ça rend, mais en vrai je trouve que ça ternit beaucoup. En fait je mets un anti-cerne beaucoup plus clair pour vraiment donner de la lumière, mais je trouve que dès que je poudre ça fonce directement. Genre là maintenant mon anti-cerne il est devenu de la même couleur que mon teint une fois poudré. Donnez-moi peut-être vos poudres préférées pour poudrer le contour de l'œil, je suis assez curieuse. Une poudre qui garde vraiment bien la luminosité, qui fixe bien et qui rend bien mat, mais qui garde la lumière de l'anti-cerne quoi, parce que là franchement c'est un peu embêtant. Et du coup ensuite je prends la poudre Estée Lauder avec mon gros pinceau de chez Real Techniques, j'allais dire n'importe quoi, de chez Primark, le 115.
Franchement, la poudre Estée Lauder, là, la couleur, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. J'ai pas la peau très claire. Hein. Là, la poudre, elle a à la limite un tout petit peu foncé mon teint. Donc si j'avais la peau plus claire que moi, ça n'irait pas. Donc pour moi, c'est pas une poudre pour les teints clairs. Hein. Alors du coup, maintenant, je vais d'abord terminer les yeux avant de faire le reste du teint. Je vais reprendre ce crayon-ci de chez NYX. C'est un jumbo dans la teinte 620 bronze que je vais appliquer en muqueuse et en ras de cils. Ça va rapporter un peu de lumière vu que c'est un bronze assez chaud et assez lumineux. Ensuite, je prends mon pinceau carré de chez Morphe. À nouveau, le lien du même kit de pinceau est dans la barre d'infos. Et je viens dégrader le crayon. Alors, je vous ai jamais dit, je dégrade toujours mon crayon avant d'appliquer le fard. Parce que comme c'est une matière crème, c'est jamais toujours appliqué uniformément partout. Vous avez toujours des endroits où vous avez plus de produit que d'autres. Et du coup, en appliquant votre fard, soit il peut bouger, parce que forcément le crayon va bouger en cours de journée s'il n'est pas appliqué assez finement et tout. Et puis en plus, il risque d'accrocher plus à certains endroits que d'autres. Et donc du coup, c'est pour ça que je viens un petit peu le flouter, le dégrader, histoire qu'il soit vraiment appliqué uniformément, quoi. Et ensuite, je viens prendre le fard mat le plus clair, celui-ci, donc le Afterglow, avec mon petit pinceau MSQ, et je le mélange un tout petit peu avec la teinte un peu plus foncée, donc la Wanderer. Je tapote un peu l'excédent, et je viens dégrader mon ras de cils avec ça. En rejoignant bien au niveau du coin externe. Pour ce look-ci, je vais juste appliquer du mascara. Je vais pas m'embêter avec des faux cils parce que c'est un look très léger, donc c'est pas la peine de gaspiller une paire de faux cils pour un look aussi simple et aussi doux. Donc comme d'habitude, je vais recourber mes cils et ensuite appliquer du mascara waterproof. Ok, alors ensuite, maintenant qu'on a fini les yeux, on va pouvoir terminer le teint. J'ai acheté ce pinceau-ci de chez Smashbox, enfin j'ai reçu dans mon frigo, bref. C'est le Angle Powder Brush, j'avais trop envie de tester, je trouvais la forme hyper intrigante, donc du coup je l'ai pris. C'est mon premier pinceau de grande marque parce que j'ai aucun pinceau cher en fait, donc c'est mon premier. Et franchement, il est trop beau, c'est un packaging un petit peu pointu comme ça, rouge. Et alors je sais pas si vous voyez, il y a comme des encoches ici et une un peu plus bas là pour que vous puissiez vraiment le prendre aux différents endroits. C'est hyper confortable, il ressemble un peu au pinceau que j'adore de chez Primark. Voilà, c'est franchement très similaire à part que les poils sont un peu plus courts. Mais sinon, franchement, c'est presque les mêmes. Hein. Donc voilà, si jamais vous cherchez je sais pas si vont ressortir ceux-ci, mais si vous l'avez, c'est le même style que le pinceau Angle Powder de chez Smashbox. Donc voilà, je crois que je vais m'en servir pour le bronzer parce que c'est ce que j'aime bien faire en ce moment. Donc du coup, je vais utiliser le bronzer Bronze Goddess de chez Estée Lauder que moi j'ai en teinte 01 Light. Ça va être la première fois que j'utilise également, donc on va voir ce que ça vaut. Et je viens du coup réchauffer mon teint avec, je viens pas faire du contouring hein, parce que c'est un bronzer donc c'est plus pour réchauffer. Alors de par le fait que les poils sont un peu plus courts, il est un peu plus résistant en fait que le Primark où les poils sont un peu plus mous. Le Primark, je l'ai aussi lavé pas mal de fois, donc forcément ça le rend un petit peu plus maniable. Franchement, la teinte est très bien. C'est un bronzer mat, donc si vous aimez ça, franchement, c'est top. Et la couleur est parfaite pour mon type de peau, donc ça, c'est très très bien. Et alors ensuite, j'ai un peu essuyé le pinceau, mais j'ai la flemme de changer. Du coup, je vais le garder pour appliquer mon blush. J'ai racheté un blush High Pigment Blusher de chez Primark. Vous savez que j'en ai déjà deux. J'ai la teinte In The Pink, qui est le premier que j'avais acheté. Carnival, qui est le deuxième. Et là, j'ai pris la teinte Secrecy, qui est un petit peu plus clair. C'est un pêche qui est légèrement lumineux. Alors, c'est des blushs qui sont bien pigmentés, donc il ne faut pas en prendre 10 tonnes. Hein. Le High Pigment, il porte bien son nom. En fait, j'adore ce genre de forme de pinceau pour le blush et le bronzer parce que vous avez juste à le poser, vous frottez et il se met vraiment comme il faut. Surtout que moi j'aime bien revenir assez proche de mon ras de cils inférieur avec mon blush et ça le fait tout seul quoi. La forme elle est vraiment parfaitement adaptée. Et la teinte de blush est très jolie. C'est typiquement mon style de couleur de blush. J'aime beaucoup ce blush, alors par contre j'ai un sale bouton là et il prend vraiment tous les pigments pour bien ressortir cet enfoiré. Maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer de l'highlighter et là pour le coup j'en ai pas de nouveau. Donc ce que je vais essayer de faire, je pense, c'est appliquer le fard métallique de la palette en highlight. Parce que je fais ça parfois avec le fard de chez Essence, là les Metal Chrome que je trouve très bien. Et en même temps je viens me servir de ce fard là en coin interne, mais je vais d'abord utiliser cette teinte-ci en base et le mélanger avec celui-là par-dessus. Pour quand même garder un côté un petit peu assez chaud. J'en prends un tout petit peu. Et je vais également prendre un tout petit peu sur un petit pinceau pour le mettre sous mon sourcil.
Ouais, alors effectivement il est plus pigmenté, en fait il est plus lumineux que les autres, donc ça franchement c'est très bien. Je vais juste venir aussi fixer mes sourcils avant d'appliquer mon highlight. Et je vais les fixer avec le Control Freak de chez NYX parce que j'ai pas déjà la sourcil assez clair pour mes sourcils en ce moment. Donc là je les ai fait encore plus clairs que d'habitude, donc voilà. Je voudrais vraiment que j'aille me rechercher 2-3. J'ai envie de reprendre le Make Me Brow de chez Essence. Parce que je sais que je l'aimais bien et il me semble qu'il y a une teinte plus claire. Et du coup je vous disais que j'allais prendre le petit fard métallique en highlight. Pour l'appliquer je viens prendre mon pinceau NYX numéro 26. Alors effectivement il est plus lumineux que les autres. Il est plus lumineux et pigmenté, il est vraiment très très beau. Franchement c'est très joli. En highlight ce fard là il est magnifique. Et alors maintenant, en rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai rien pris de nouveau. J'ai envie d'un gloss, hein, comme d'hab. Ces derniers temps, j'ai toujours envie de mettre des gloss. En crayon à lèvres, je vais venir mettre le Spice de chez Primark. Mais en fait, je vais le mettre par-dessus mon gloss. C'est quelque chose que je fais souvent quand je veux un beau dégradé. Et en gloss, je vais mettre le Luxe Cream Lip Gloss de chez Kiss Professional Makeup New York. En teinte 03 Cappuccino. Et en fait j'applique le crayon par-dessus, comme ça va pas faire une ligne très intense en fait, ça va être un tout petit peu plus léger. Et surtout ça va se fondre beaucoup plus facilement je trouve quand je l'applique par après. Donc je fais tout le tour de ma bouche et ensuite je vais un petit peu plus sombrer les coins externes en fait, enfin les commissures plutôt. Et je vais remettre un petit peu de gloss par-dessus parce que je trouve que c'est pas assez intense et assez glossy. Parce qu'en fait c'est un tout petit applicateur, du coup il n'y a pas beaucoup de matière dessus. Et alors comme j'ai envie d'un tout petit peu plus intensifier le regard, je vais venir appliquer un crayon noir dans ma muqueuse. Et alors j'en ai un nouveau qui a l'air extrêmement prometteur. En fait j'ai pris la palette LA Cover Shot Eye Palette de chez Smashbox, qui se présente comme ceci, le packaging est trop beau. De base je voulais faire un make-up avec celle-là, mais j'avais d'abord envie de vous montrer la Primark. Donc c'est comme ceci, c'est un peu une harmonie avec comme 4 mini palettes. Et en fait dedans, je savais pas mais vous aviez un crayon offert qui est du coup le Always On Gel Liner en teinte Fishnet qui est un noir. Je l'ai swatché sur ma main hier et j'ai galéré à le retirer, donc franchement ça avait l'air trop prometteur, il était bien noir. Donc je vais mettre dans ma muqueuse du dessus. Du coup il colore vite la muqueuse, je dois pas insister pendant 50 ans donc ça c'est très bien. Ce crayon détrônera-t-il mon tattoo liner de chez Maybelline? Ce sera à voir. Eh bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je trouve que le crayon de chez Primark est très bien, il est vraiment bien clair, donc si vous êtes blonde assez claire et que vous galérez à trouver un crayon, franchement penchez-vous sur celui-là, je l'avais en brun également, ils sont vraiment très bien et ils tiennent bien au cours de la journée je trouve. Le Smashbox, je m'en servirai une fois seule, mais je trouvais que mélangé au Primark, ça fonctionnait très bien. Pour la palette Color Grid de chez Primark, franchement j'ai été quand même vachement surprise. Certes les fards lumineux sont pas les plus lumineux que vous pourrez trouver sur le marché, mais maintenant je trouve que pour 4 € les fards mat sont exceptionnels. Et franchement je pense que c'est une bonne palette si vous aimez les make-up assez naturels je dirais, donc avec des lumineux qui soient pas non plus hyper vibrants. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop les fards lumineux très pailletés etc. Franchement ça peut être pas mal. Le clair, après franchement appliqué humidifié je trouve qu'ils sont quand même pas mal intenses, donc il y a quand même vraiment moyen de les faire marcher. Et puis surtout je trouve que pour 4 € avoir 12 fards à paupières de cette qualité là c'est vraiment quand même assez exceptionnel, donc voilà. Sachez aussi comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo qu'elle existe également en teinte plus froide si jamais c'est ce que vous préférez. Au niveau du teint, je saurais pas encore vous dire question de tenue, mais j'ai trouvé que les primers étaient très agréables à utiliser. Le fond de teint a une très jolie tenue et un très bel effet sur la peau, c'est vraiment pas trop couvrant, ça fait assez naturel en fait, ça qui me surprend assez, mais en même temps ça a une bonne couvrance, l'anti-cerne est très bien également. Il y a juste une petite déception sur la poudre, je vous ai dit, moi je trouve que c'est trop foncé, c'est pas une vraie teinte claire. Sinon je pense que pour le reste, eh bien écoutez, je suis assez satisfaite, le blush est très joli, le bronzer également. Et puis voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. A nouveau, je vous invite à aller voir mon haul de mercredi qui est dans le petit i. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.